Bonjour, bonjour. Donc, ça faisait un moment, ça faisait même très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, s'il y en a encore quelques-uns parmi vous qui me suivent, qui vont regarder cette vidéo, bah, je vous remercie. Hein. Donc, ouais, donc j'avais un peu une. Je sais pas, j'avais tout d'un coup plus du tout envie de faire, enfin, plus la motivation de faire des tutos, et puis aussi il faut trouver les idées, etc. etc. Et là, l'envie de faire des vidéos m'a reprise, donc bah, c'est reparti. Hein. Donc voilà, il faut que j'ai pas mal d'idées, on va commencer doucement avec ce tuto comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais progressivement il y a des trucs plutôt pas mal qui vont arriver. Donc cette fois dans cette vidéo on va voir comment ralentir de manière pour que ce soit fluide et non saccadé vos séquences GoPro. Donc il y en a beaucoup, je vois des ralentis sur YouTube, c'est complètement saccadé. On voit les images qui passent les unes après les autres, enfin on voit clairement la différence d'image par seconde. Et là on va voir justement pour avoir une belle slow motion, ouais bien sûr, slow motion, voilà, bien fluide. Donc pour ce faire, il faut avoir téléchargé le logiciel de GoPro, donc GoPro Studio qui est gratuit, je vous donnerai le lien de téléchargement dans la description, donc c'est à télécharger sur leur site. Donc voilà, ouais, je vous mets le lien dans la description. Et donc voilà, donc il faut au préalable que votre séquence GoPro ait été filmée à minimum 60 images par seconde, 60 fps. C'est le minimum parce que on va pour avoir un beau ralenti, parce qu'en fait on va ramener les images à 24 par seconde parce qu'on peut pas aller en dessous. Donc plus vous baissez les images par rapport au nombre d'images par lesquelles vous avez filmé la séquence, plus après vous baissez les images, plus ça va ralentir. Mais on peut pas descendre en dessous de 24 images par seconde parce que c'est le minimum, parce que l'œil humain voit à 24 images par seconde, donc on peut pas aller en dessous tout simplement. Si vous regardez un film à la télé, bah, il est en 24 images par seconde. Pour un effet de réalisme, vu que l'œil humain voit à 24 images par seconde. Donc, 60 fps minimum, l'idéal c'est 120 fps. Alors ça dépend, les éditions GoPro, je crois que, bah moi j'ai la Silver, donc je peux pas filmer à plus de 120 images par seconde, donc c'est en mode VGA, et WVGA ou je sais pas comment ça s'appelle, en 120 fps, sinon bah vous mettez 720p et 60 images par seconde, résolution 720 images par seconde 60 dans la GoPro, vous réglez ça. Et ceux qui ont la plaque, je crois qu'ils peuvent filmer à 100 ou à 120 ou même en 720p et jusqu'à 240 en VGA. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc si vous avez Black Edition, bah peut-être pas VGA parce que ça va être une qualité un peu moins bonne. Et puis ça vaut pas trop la peine de 140 images par seconde, donc prenez plutôt du... Je crois que si c'est disponible, hein, du 100 ou du 120 en 720p. Voilà, j'espère que j'étais clair. Au pire, je mettrai une liste, un petit récapitulatif, excusez-moi, dans la description. Donc c'est parti. Donc là, j'ai vu que moi j'ai la Silver Edition, j'ai un clip record en résolution 720 et 60 fps. Donc ce que vous allez faire, vous ouvrez le Studio GoPro, voilà, qui se présente comme ceci. Donc si jamais on peut pas changer la langue, c'est en anglais. Enfin je crois qu'on peut pas changer, je vais même pas essayer de chercher. Bref, vous faites import new files, donc hop, vous choisissez votre fichier, voilà, il apparaît comme ceci, et là vous allez ici, donc je crois qu'on voit pas le curseur de ma souris à cause de mon logiciel d'enregistrement, parce que j'utilise pas Camtasia là, donc si jamais j'arrive pas à régler ça, je réutiliserai Camtasia. Hein. Donc vous allez là, j'espère que vous voyez, ici dans Advanced Settings, vous cliquez, donc l'image, vu que moi j'ai filmé en 720p et que je veux que le final soit en 720p, bah je laisse comme ça. Et ça va être là justement les images par seconde, vous voyez que source 60 images, donc 59.94, et on va la baisser à 23.97. Voilà, file format on laisse en AVI, et quality on va mettre en haut au maximum. Voilà, vous faites OK. Et si vous voulez à chaque fois que ce soit comme ça, vous faites
se rappeler les réglages. Donc ok, donc là ma séquence c'est tout simplement de l'eau que je verse dans un verre, hein. J'ai pas été chercher plus loin. Donc là c'est vitesse normale je crois. Attendez que je regarde. Ouais, là c'est à vitesse normale, ce que vous venez de voir. Donc vous faites add clip to conversion list. Voilà, il va s'ajouter à la liste de conversion. Et là vous faites convert all, donc ça va le convertir. Vous voyez ici le processing. Donc c'est assez rapide vu que on a juste changé les images par seconde. Voilà, nickel. Voilà, donc là on va aller à la deuxième étape, au step 2. Vous allez prendre un blank template, donc c'est un truc vide quoi. Create, voilà, vous prenez, vous glissez dans la barre. Voilà, donc là vous avez cette fois si vous jouez, vous voyez que de 8 secondes c'est passé à 20 ici. Donc vous faites play, vous voyez que bah, c'est tout simplement ralenti. Je vous mettrai de toute façon à la fin de la vidéo les deux séquences superposées pour que vous voyez la différence. Vous voyez bien que c'est pas naturel comme je descends, etc. Et que l'eau se verse, voilà, en haut ralenti. Voilà, et donc ça fait un beau ralenti fluide. Il n'y a pas de saccade ou je sais pas quoi. Voilà. Donc vous touchez à rien. Vous allez directement ici en haut au step 3, exportation. Alors là, si vous faites des vidéos sur YouTube, justement vous allez mettre après vos séquences GoPro sur YouTube. Vous vous laissez sur YouTube, donc c'est pour avoir, excusez-moi, avoir la meilleure qualité sur YouTube. Donc c'est du MP4 en 720p, évidemment 24 fps vu que c'est ce qu'on a choisi. Et ça justement pour YouTube, le meilleur c'est d'avoir un bitrate de 5. Si vous mettez pas sur YouTube, c'est juste pour votre ordi, pour je sais pas, pour vous, pour montrer à des gens que vous connaissez, etc. Vous mettez en HD 720p. Donc ça va vous mettre un bitrate de 7 tout simplement. Donc ça va juste être plus lourd et ça va être plus, il va y avoir plus de qualité. Et si vous allez rééditer derrière, vous mettez archive edit. Donc ça va vous mettre juste le fichier cinéforme en fait. Voilà, donc moi je vais essayer sur YouTube puisque de toute façon après je vais vous mettre la séquence. Donc on va mettre l'option YouTube pour que ce soit la meilleure qualité pour YouTube. Et vous cliquez sur export, vous choisissez l'endroit, voilà au bureau, je vais mettre tuto enregistrer et voilà l'exportation tout simplement. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Et ensuite si vous voulez éditer, donc vous remettez l'option, vous mettez l'option archive edit comme je vous ai montré avant. Et ensuite quand vous allez le remettre dans le GoPro Studio pour ajouter d'autres clips après, ça va être comme un clip GoPro normal, sauf que ce sera au ralenti, voilà tout simplement. Donc on peut vérifier qu'il est bien là, voilà. Donc je vais vous mettre je vous mettrai les deux séquences là pendant que je parle superposées pour que vous voyez la différence. Donc voilà, c'était un petit tuto simple, rapide. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout donnez-moi des idées tutos si vous avez des problèmes ou quoi. Sinon je suis ma propre liste, excusez-moi. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.